Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'adore faire mais que je ne fais pas souvent. Il s'agit d'un livre vs série. On va se concentrer sur la chronique des Bridgerton de Julia Quinn qui a été adaptée du coup sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça et qui a déjà signé, il me semble, une saison 2 et 3. Pour vous résumer avant toute chose, qu'est-ce que la chronique des Bridgerton? On est dans les années 1800 dans une société londonienne et eh bien, on va suivre les Bridgerton qui sont une famille de plusieurs enfants. Le père est décédé, la mère est toute seule à gérer leurs particularités et leurs prénoms puisque eh bien, le premier enfant aura un prénom qui commence par la lettre A, le deuxième par la lettre B, le troisième par la lettre C, ainsi de suite. Ce qui nous fait Anthony, Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Et cette première saison slash livre se concentre sur Daphné qui doit être mariée pour que ses sœurs aient un mariage correct, etc. etc. Et c'est la première Bridgerton à devoir se marier, donc c'est un petit peu un événement et c'est pour ça qu'on se concentre sur elle en premier. Je vais diviser mon analyse en 3 parties. Tout d'abord, je vais me concentrer sur l'intrigue, le scénario, que ce soit le livre ou la série. Je vais vous présenter les choses comme elles se présentent sur le support, qu'est-ce que raconte par exemple le livre ou la série, sans pour autant faire un tableau des différences entre les deux. Je vais pas non plus m'éterniser sur chaque scène, qu'est-ce qui a été retranscrit, qu'est-ce qui ne l'a pas été, parce que vous verrez qu'il y a énormément de changements et que je pourrais pas tous les citer. En plus, je trouverais pas ça forcément pertinent. Je vais juste mettre en lumière les éléments les plus importants pour moi et qui changent le plus l'histoire pour vous montrer que c'est pas du tout la même chose. Dans un deuxième temps, je vais parler des personnages qui, je pense, est une branche très importante, que ce soit dans le livre ou dans la série, parce que c'est là où il y a le plus de changements et le plus de liberté possible. Et enfin, je vais terminer par mon avis personnel. Est-ce que j'ai préféré le livre? Est-ce que j'ai préféré la série? Qu'est-ce que je pense de la série? Est-ce que c'est une bonne adaptation? Voilà, toutes ces questions-là qu'on pourrait se poser, je vais le faire en fin de vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je pense que bon, il est quand même normal que je vous prévienne, mais je vais spoiler que ce soit la série ou le livre, parce que, eh bien, pour montrer les différences, il faut bien que je dise ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous souhaitez le lire, ou que vous n'avez pas vu la série et que vous souhaitez la voir, je vous recommande de garder cette vidéo après l'avoir lu ou vu, parce que sinon je risque de vous gâcher la surprise, surtout au niveau de la série comparé au livre. Après, si vous avez vu la série et que vous n'avez pas envie de lire le livre, j'ai envie de vous dire, ça vous apportera des informations complémentaires et ça vous permettra de vous la péter si jamais vous venez en parler. Bref. Dans le livre, on commence avec la situation suivante. Daphné, elle est sur le marché du mariage depuis plusieurs saisons. Je crois qu'il me semble que c'est sa 2e saison. Elle a eu quelques rapprochements avec quelques garçons, mais ça ne s'est jamais terminé par une demande en mariage parce que soit elle était pas contente, soit c'était son frère Anthony qui était pas content. Bref, elle attend. D'un autre côté, on a Simon qui est le duc de Hastings parce que son père est décédé il y a pas longtemps, qui vient régler des affaires à Londres et c'est pour ça qu'ils se retrouvent ensemble et qui viennent à se croiser. Le livre commence par un prologue qui explique en long, en large et en travers l'enfance que Simon a eue. Donc d'ores et déjà, au début de l'histoire, on sait que Simon souffre d'un bégaiement, qu'il a eu des difficultés à s'exprimer lorsqu'il était petit et en plus de ça, ces difficultés sont encore présentes aujourd'hui puisque au cours de l'histoire, on va voir que lorsqu'il est sous une émotion forte, et même lui le dit lorsque le narrateur transmet ses pensées, eh bien il bégaye et il peut pas s'en empêcher même s'il se concentre. On voit que c'est quand même un combat encore présent et que bah voilà, il fait tout pour essayer d'effacer ce bégaiement, mais il est encore présent et il doit encore faire des efforts pour essayer de le faire disparaître.
Chaque chapitre commence par la chronique de Mrs. Whistletown, que vous connaissez probablement si vous avez vu ou lu. On a du coup le chapitre qui commence par cette chronique qui se concentre forcément sur Simon ou Daphné. Soit on parle des Bridgerton, soit on va parler des Hastings, mais pas une seule fois on va parler de quelqu'un d'autre, ou alors si on parle de quelqu'un d'autre c'est en rapport avec les Bridgerton, enfin voilà. C'est toujours concentré sur Daphné ou Simon, ou sur les Bridgerton en général et les Hastings en général. Il n'y a pas question de on dévoile les secrets de tout le monde, etc. En tout cas, nous, on ne le voit pas dans ce premier tome. Vous avez du coup cette chronique-là et vous avez également la date qui est précisée à chaque début de chapitre. Ce que je trouve vraiment bien, comme ça, on ne se perd pas dans le temps, on voit combien de temps ça dure. L'histoire dure du 26 avril au 6 août, donc vous voyez que bah voilà, c'est toute la saison un peu printemps-été. Une autre particularité également, c'est que dans chaque scène, il y a forcément soit Daphné, soit Simon. C'est impossible de trouver une scène où il y a Anthony et Bénédicte seulement. Il y a forcément l'un ou l'autre. Soit Daphné, soit Simon, soit les deux. Voilà, c'est vraiment... En fait, le livre est vraiment concentré sur leur histoire. C'est pas l'histoire des Farrington, c'est pas l'histoire de Anthony, c'est... Voilà, tout ça c'est un petit peu effacé et on se concentre mais vraiment sur leur histoire, comment ils se sont rencontrés, comment ils avancent dans leur vie, que ce soit chacun de leur côté ou ensemble. Et ça c'est un gros changement par rapport du coup à la série qui elle présente beaucoup d'histoires secondaires. On a l'histoire avec Anthony, on a les Farrington, on a Héloïse, on a Bénédicte, on a Colin et Marina, enfin voilà, il y a plein d'histoires différentes, ce qui est normal parce que c'est une série et qu'il faut quand même apporter plus de choses que ce livre-ci, parce que vraiment ce livre-ci c'est l'histoire de Daphné et Simon. On connaît pas les autres personnages, on les voit apparaître de temps en temps. Par exemple la mère, on arrive à se faire un statut psychologique de la mère. Anthony, on sait qu'il est très possessif, très protecteur par rapport à Daphné et il apparaît certaines fois, mais on le connaît pas dans sa vie privée par exemple. On sait pas ce qu'il fait de ses journées, voilà, dès qu'on le voit c'est pour qu'il crie sur Simon. Alors pour vous dire. Enfin, on conclut du coup le livre avec Daphné et Simon qui ont réussi à vivre leur histoire d'amour et qui sont à leur 4e enfant. Voilà, ils viennent de faire naître leur 4e enfant et Daphné a repris du coup ce système de prénoms avec l'ordre de l'alphabet. Pour ce qui est de la série, alors vous comprenez bien déjà quand je vous ai fait la panoplie du livre qu'il y a énormément de choses qui changent. D'ores et déjà, la situation de départ est pas du tout la même. En ce qui concerne Simon, on est sur la même chose. Il vient à Londres pour des affaires, il compte pas rester longtemps et basta punto. Par contre, au niveau de Daphné, on est sur une situation différente qui forcément amène à des caractères de personnages différents. Je m'explique. Daphné entre du coup dans cette saison des mariages, donc c'est la première fois qu'elle est exposée du coup à ces mariages et c'est la première fois où elle va avoir des demandes de mariage. Et du coup, on a sa mère qui est beaucoup moins oppressive sur ces demandes de mariage comparé à dans le livre où ça fait quelques années qu'elle y est et qu'elle a toujours pas conclu quelque chose. Ensuite nous avons l'enfance de Simon qui n'est plus expliquée du début mais qui est parsemée durant tous les épisodes. Du coup au départ on comprend pas forcément ses intentions lorsqu'il dit qu'il veut pas d'enfant, qu'il peut pas avoir d'enfant, on sait pas vraiment pourquoi, on est un peu dans le flou comme Daphné, alors que dans le livre on sait d'ores et déjà que son père était horrible, qu'il était maltraité, qu'il était rejeté et on se doute du pourquoi, du comment. Alors que là, avec ces petits éléments qui arrivent petit à petit, c'est comme un puzzle et c'est à la fin qu'on comprend tout lorsqu'il nous le dit. Bien évidemment, ces scènes d'enfance parsemées, c'est pas fait au hasard, c'est pour créer du suspense, c'est pas dérangeant parce que c'est vrai que si on nous avait présenté au début comment était Simon, je pense pas qu'on l'aurait autant apprécié
que si on avait vu un petit peu ses souffrances petit à petit. Voilà, on commence à s'attacher au personnage et puis en fait on se rend compte qu'il a un passé difficile, du coup on s'attache encore plus, alors que là, au départ, limite, on a déjà de la pitié pour lui et on se dit c'est la merde quoi. Alors là, on arrive sur la partie la plus, pas problématique, mais qui change le plus entre le livre et la série. Alors que le livre se concentre exclusivement, et je répète et encore, sur l'histoire entre Daphné et le duc de Hastings, où vraiment il n'y a que eux. Dès qu'il y a une scène, il y a au moins un des deux personnages. Et bien dans la série, c'est complètement différent. Puisque déjà la chronique de Whistledown va s'intéresser à plusieurs histoires différentes et il y aura plusieurs trames narratives en même temps. Il y a Anthony et sa vision de l'amour avec ses conquêtes. On a également Bénédicte et sa recherche de liberté avec son histoire avec le peintre et je sais pas quoi. On a Héloïse et son enquête sur Mrs. Whistledown, qui n'apparaît absolument pas dans le livre, qui d'ailleurs, son enquête qui va se lier à la reine, alors que la reine et son intérêt pour la chronique n'apparaît absolument pas dans le livre, je tiens à vous le dire. Les Featherington apparaissent de temps en temps dans le livre pour dire 2-3 petits trucs, mais sinon c'est tout. Et enfin, Marina Thompson n'existe absolument pas. Toute cette trame narrative où en fait elle est enceinte, non pas enceinte, mais en fait si elle est enceinte, elle se barre avec un mec parce que son quemeille est mort, machin, ça n'existe pas. Elle n'est même pas citée une seule fois. Pourquoi avoir un gros changement comme ça entre le livre qui se concentre sur une histoire et la série qui amène énormément de trames narratives et qui change complètement la vision de ce premier tome? Et c'est simplement parce que cette série, c'est un petit peu l'introduction aux 8 livres de Julia Quinn, parce qu'il faut savoir que la chronique des Bridgerton se décline en 8 livres qui correspondent du coup aux 8 enfants. Chaque livre se concentre sur un enfant. Par exemple, le deuxième tome est concentré sur Anthony. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vous donnerai mon avis à ce moment-ci. Je pourrais refaire éventuellement une vidéo livre vs série. Et là, je pense que on essaye de présenter tous les enfants, même si certains enfants sont mis en arrière-plan par rapport à d'autres. On essaye aussi d'amener ce suspense de cette chronique, de montrer qu'elle porte de l'intérêt, notamment à la reine, qu'elle est importante, qu'elle a du pouvoir. Et voilà, c'est pour ça que la série s'écarte autant du livre, ce que je comprends totalement, parce que c'est vrai que ça aurait été un petit peu barbant et on se serait pas attaché en fait, je pense, au personnage si ça avait été une saison, un personnage. Là on connaît un petit peu toutes les fréquentations, on connaît tous les frères et sœurs presque, mais voilà, on connaît leur caractère, on connaît Anthony, on connaît Bénédicte, on connaît Héloïse, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils recherchent. Même s'il y a plusieurs histoires parallèles, c'était pas perturbant dans la série parce que ça vous amène à une introduction aux différents tomes, aux différentes problématiques des différents frères et sœurs des Bridgerton. Il y a aussi quelques changements qui fait que la série se met pas forcément dans la même lignée que le livre. Tout d'abord, dans le livre, il faut savoir que Anthony est au courant de la supercherie de Daphné et Simon dès le début, c'est-à-dire le fait qu'ils s'affichent ensemble pour, d'un côté, Simon soit tranquille avec les mères et que de l'autre, Daphné apporte un petit peu plus d'attention par rapport aux autres garçons pour avoir une demande en mariage d'un bon parti. Cette supercherie est très vite mise en place et elle est très vite dit à Anthony qui voilà participe à ce secret là et qui est toujours protecteur envers sa sœur et qui est toujours en mise en garde en mode fais gaffe, c'est quand même un pari, commence pas à tomber dans les travers. Il y a aussi cette trame sur l'identité de Whistledown qui est pas du tout transcrite dans le livre. Il y a juste un moment où c'est vrai que Simon fait la remarque en mode ce serait bien de savoir
qui elle est, et puis il parle un petit peu de qui elle pourrait être, est-ce qu'elle vient d'une famille, est-ce qu'elle est une domestique, est-ce que machin, mais jamais ça va au-delà des paroles en fait. Il n'y a jamais un moment où Simon il se dit vas-y je vais enquêter, absolument pas. On est là en mode oh c'est une chronique, elle marche, on l'écoute, elle a du pouvoir. Il n'y a pas toute cette recherche que Héloïse, la reine et plusieurs autres personnages pourraient avoir dans la série, mais après encore une fois je le redis et je le redis, la série est là pour créer du suspense, donc ils ont aussi voulu prendre cette chronique de Whistledown et en faire quelque chose d'enquête policière machin et tout, ce qui est pas aussi dérangeant que ça. Peut-être que dans le tome de Héloïse notamment, on verra que elle veut découvrir qui est Whistledown et que cette découverte, cette identité révélée arrivera lorsque ce sera son tome. Bien évidemment, il y a des scènes qui sont similaires, que ce soit dans le livre ou dans la série, et il y a d'autres scènes qui sont complètement différentes. Par exemple, la scène du duel entre Anthony et Simon est plus ou moins similaire entre le livre et la série. Par contre, comme je vous ai dit, toutes les histoires parallèles, ça change le cours du temps. Les personnages changent énormément du livre à la série à cause de ces nombreuses histoires parallèles créées dans cette série pour servir d'introduction. Tout d'abord, le prince n'existe pas. Donc toutes les scènes où il lui offre des cadeaux, où elle descend comme ça des escaliers telle une déesse machin, ça n'existe pas dans le livre, il n'apparaît jamais, il n'est jamais cité. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, la reine, elle s'occupe pas du tout de ces histoires-là. Ils n'ont pas besoin de son approbation pour devoir se marier, ils se marient comme ils veulent, ils se marient rapidement, enfin voilà. Il y a toute cette royauté qui est balayée. Il y a quelques changements de personnages qui sont faits également, mais qui, voilà, dans le livre n'ont pas de réelles incidences. Par exemple, dans le livre, il y a le père Featherington qui est mort depuis quelques années, alors que dans la série, il meurt pendant la série, et c'est ça qui va faire le problème de la mère Featherington, qu'on va découvrir à la saison prochaine du coup. Et voilà, encore une fois, c'est pour créer du suspense, c'est pour apporter des problèmes en plus. Voilà, on n'a pas du tout cette question de est-ce que les Featherington ont de l'argent machin et tout. Rien du tout. Les enfants Bridgerton sont forcément évoqués, mais il n'y a pas forcément d'interaction, on voit pas leur relation. Par exemple, Héloïse est très proche de Daphné dans la série, on voit qu'elles ont beaucoup de discussions à deux, elles essayent de s'accepter comme elles sont parce qu'elles sont très différentes, et pourtant dans le livre il n'y a pas forcément d'interaction entre deux, je crois qu'elles se parlent 3 fois peut-être, c'est tout. Donc les enfants Bridgerton, on n'a pas la même relation qu'on aurait dans la série. Alors forcément il y a de nombreux changements, que ce soit au niveau du scénario et des personnages, mais dans ce livre-ci on arrive plus à s'attacher à Daphné et Simon, puisque comme leur histoire est à 100% concentrée dans le livre, on connaît leurs pensées, on connaît leurs sentiments et on les comprend un petit peu mieux que dans la série. Parce que je ne sais pas vous, mais des fois dans la série, j'avais l'impression que Simon était un petit peu froid et Daphné elle était un petit peu hautaine à certains moments, alors que dans le livre c'est pas du tout le cas, puisque on comprend leur agissement, on comprend le pourquoi du comment, on sait ce qu'ils ressentent à ce moment-ci, on sait que leur acte est à l'inverse de leurs pensées par certains moments, et du coup ça amène, je trouve, quelque chose en plus. Dans le livre, on a une histoire concentrée sur Daphné et Simon, où on comprend mieux les personnages, où il y a un changement total de leur environnement, où on arrive mieux à les cerner parce qu'ils paraissent moins froids, moins distants, on s'attache à eux. Voilà, c'est vraiment comme s'il n'y avait que Simon et Daphné et que tout autour c'était flouté.
À côté de ça, on a la série où il y a plusieurs trames différentes, où on est un petit peu plus éloigné de Daphné et de Simon, mais à la fois on a tellement de personnages à qui s'attacher que limite on fait notre choix. Si on aime plus Anthony, si on aime plus Bénédicte, Colin ou je ne sais qui, eh bien on peut choisir le personnage qu'on préfère. En plus de ça, la chronique dans la série a plus de pouvoir, même si c'est expliqué que dans le livre elle a déjà pas mal de pouvoir parce qu'elle cite les noms alors que normalement dans un journal on cite pas les noms. Là c'est vrai qu'elle est quand même l'histoire centrale de la série, l'identité, le mystère, les secrets, les informations révélées rythment la série et c'est vraiment la chronique des Bridgerton qui rythme et dynamise toutes les trames qu'il peut y avoir. Elle a plus de pouvoir, elle a plus d'influence, elle a plus de légitimité que dans le livre et c'est vraiment une très grosse différence par rapport à ces deux supports. Pour mon avis personnel, par rapport à tout ce que je vous ai dit, je pense que vous pouvez vous faire également un avis, donc laissez-le moi en commentaire. Moi je pense que si les réalisateurs avaient pris le livre tel quel et qu'ils l'avaient retranscrit en série, ça n'aurait pas autant marché. Pourquoi? Parce que même si on s'attache plus à Simon et Daphné dans les livres et que, eh bien, éventuellement dans la série, on se serait attaché également à eux, eh bien, c'est vrai que déjà, quand on transcrit un livre en série, il y a toute une partie qui est effacée sur les sentiments, les émotions, tout ça. Le jeu d'acteur fait qu'on a une partie qui est retirée même s'il y a quelque chose qui est ajouté derrière. Il y a déjà une transformation qui se fait. En plus de ça, si les réalisateurs s'étaient concentrés sur une saison, un personnage des Bridgerton, on ne se serait absolument pas attaché à tous ces personnages et on n'aurait pas forcément continué après la saison 1. Parce que là, imaginez que vous avez connu que Daphné et Simon et que la saison prochaine, vous vous retrouvez avec Anthony. Anthony qui a été insupportable pendant la première saison parce qu'il était hyper protecteur avec Daphné et que vraiment vous en aviez marre. Et là, il se retrouve toute une saison pour lui. Voilà, pareil, quelques saisons plus tard, vous allez vous retrouver avec Hyacinthe qui apparaît absolument pas ou qui est pas du tout évoqué. Pareil avec Héloïse, enfin voilà, le problème des livres c'est que ça dématérialise voilà, cet attachement qu'on pourrait avoir dans la série. Donc cette différence entre le livre et la série m'a pas forcément perturbée parce que c'est deux supports qui fonctionnent complètement différemment. Quand c'est l'adaptation d'un film, c'est vrai que j'aimerais que ce soit un petit peu plus fidèle comme je l'avais fait avec du livre au film pour Shining de Stephen King. J'avais pas du tout aimé le film parce que je trouvais que c'était pas du tout représentatif du personnage principal. Et bien la série permet, comme je vous disais, d'être une introduction aux 8 tomes. On a quand même une grosse série de livres, on doit essayer de les exploiter tous, donc les réalisateurs essayent de piocher dans toutes les histoires pour bien continuer. Après je ne sais pas si ça va durer 8 saisons pour 8 enfants. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, je trouve que ce soit la série ou le film, on a deux versions différentes de la même histoire, deux manières de comprendre, et je pense que l'un est complémentaire par rapport à l'autre. C'est vrai que moi j'ai commencé par la série, donc je connaissais tous les personnages, je voyais toutes les trames, alors que si vous commencez par le livre, et ben c'est vrai que vous allez connaître Daphné et Simon à 100% et quand vous allez atterrir dans la série avec toutes les trames, vous allez dire c'est quoi ce bordel? Voilà, donc si j'avais un conseil à vous dire, et c'est pas forcément le conseil que je donnerais à chaque fois, mais je pense que commencer par la série et ensuite terminer par le livre permettrait de mieux comprendre l'action des personnages et permettrait de se faire une idée plus nette des personnages secondaires qui n'apparaissent que quelques fois dans le livre. Après je dois vous avouer que des fois le livre, je me dis si je l'avais lu en premier, j'aurais pas forcément aimé la personne dans la série, par exemple la mère qui est comme un tyran avec ses enfants, où tout le monde essaye de l'éviter, vraiment que ce soit Anthony, Daphné et Louise machin, tout le monde a peur d'elle et ne veut absolument pas être avec elle. Donc si j'avais commencé par ce livre-ci avec cette vision de la mère, j'aurais absolument pas aimé comparé à la série où là c'est une mère
qui donne un peu plus de liberté, qui forcément donne son avis sur les situations. Encore une fois, je le répète, j'ai aimé les deux, je pense que les deux permettent de comprendre l'histoire différemment et c'était super intéressant. J'ai hâte de voir les saisons prochaines pour voir comment ils vont goupiller le truc. Est-ce qu'ils vont rester sur une histoire d'amour principale sur un enfant Bridgerton et puis les autres trames qui avancent petit à petit, ou est-ce que dès la deuxième saison ils vont se dire on suit plus du tout les livres, basta punto. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été très contente de la faire. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.